Le grand reproche fait aux Yahoud s'exprime dans le verbe kafara, qui signifie fondamentalement recouvrir. L'allusion au Talmud se précise au verset 49, car, aux yeux du prédicateur coranique, il recouvre la parole de Dieu. Ce prédicateur nazaréen interpelle donc ironiquement les Yahoud de cette manière. Apportez donc un de vos livres que vous dites venir de Dieu, et on verra s'il guide mieux que ces 2 livres que sont la Torah et l'Injil. 2, et non 3. Il n'y a là aucune allusion au Coran, ni même au lectionnaire originel du même nom, ce lectionnaire qui était justement une traduction de la Torah et de l'Évangile des Nazaréens, faite à l'usage des Arabes ralliés à la cause nazaréenne. Le verset 49 est un verset que les manipulateurs du Coran ont oublié de trafiquer. Faisons le point. À la suite de la première partie de notre étude, des notions clés sont apparues concernant les 2 catégories de fils d'Israël dont parle le Coran. L'une d'elles est celle des Nazaréens, qui a déjà une longue histoire quand, vers la fin du VIe siècle, elle entreprend de gagner ses voisins arabes à sa cause, en espérant que ceux-ci leur donneront un coup de main pour réaliser leurs objectifs politico-religieux. Le lieu précis de ce voisinage, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, avec ces clés, revenons à la sourate 1 avec la question si, dans le texte originel du Coran, les chrétiens ne sont jamais appelés les Nazaréens, comment sont-ils appelés? Chapitre 2. La sourate Al-Fatiha et son jeu d'allusions égarantes. Par le nom de Dieu, le miséricordiant, miséricordieux, Rahman ou Rahim. Louange au Dieu maître des mondes, ou des siècles, selon l'hébreu et l'araméen. Ô Rahman Rahim, possesseur du jour du jugement, Din. Ô toi que nous adorons, ô toi que nous implorons au secours, indique-nous le chemin rendu droit, le chemin de ceux qui ont bénéficié de tes grâces, non de ceux qui sont l'objet de ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. On remarque aussitôt la longue apposition sur le mot chemin qui constitue la fin de la sourate. Elle compte à elle seule autant de syllabes, ou plutôt de balancements rythmiques, que chacune des 2 parties qui précèdent. Écoutons la sourate récitée par groupe de 3 versets. Par le nom de Dieu, le Rahman Rahim. Rime en im, 4 balancements. Louange au Dieu maître des mondes. Rime en in, 4 balancements. Au Rahman, au Rahim. Rime en im, 2 balancements. Ce qui fait un total de 10 balancements. Possesseur du jour du jugement. Rime en in, 3 balancements. Toi que nous adorons, toi que nous implorons, rime en in, 4 balancements. Indique-nous le chemin rendu droit, rime en im, 3 balancements, pour un total de 10 balancements. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de tes grâces, non de ceux qui sont l'objet de ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Rime en in, 10 balancements. N'importe quel chercheur, un peu habitué à l'histoire des textes ou à l'exégèse biblique, remarquera immédiatement que la sourate se lit bien mieux sans le gros verset 7 qui la termine. Comme dans toutes les constructions orales, c'est au centre que se trouve le message principal. Il apparaît alors clairement. C'est un appel à la miséricorde de Dieu, entendu comme attente du jugement. Le mot de miséricorde n'a pas un sens général. Le Dieu du Coran n'aime pas tous les hommes, mais seulement certaines catégories d'entre eux, que le jour du jugement déterminera. La miséricorde coranique, c'est le temps qui est donné par Dieu pour se convertir avant ce jour terrible.
La majorité des islamologues reconnaît qu'il s'agit là du message premier ou central du Coran. Ô miséricordiant, miséricordieux, possesseur du jour du jugement. Le verset 7 est de trop. Si cette prière d'ouverture est une vieille tradition qui a été traduite en arabe et conservée dans l'usage musulman quotidien, on peut imaginer qu'on s'en soit servi à un moment donné pour faire passer un message jugé important en apposant au verset 6 une suite basée sur le mot chemin ou sentier. Il s'agit d'une double malédiction et elle est exprimée de manière assez grossière. Le chemin de ceux que tu favorises sur eux, en arabe, sirat al-ladhina an'amta alayhim, autres que ceux du lieu de colère et pas les s'égarants. En arabe, ghayril mardoubi alayhim waladdallin. La construction de la phrase pose un problème. Ceux qui sont favorisés sont autres que ceux qui méritent la colère de Dieu, c'est-à-dire les Yahouds. Sont-ils autres que ceux qui s'égarent ou autres que ceux qui ne s'égarent pas? Bien sûr, selon le sens, on comprend bien que la malédiction porte sur ceux qui s'égarent et que les favorisés sont ceux qui ne s'égarent pas. Mais cela a fait tiquer un islamologue pointilleux comme Régis Blacher. Cette double malédiction vise à la fois les Yahouds, qui sont dits plusieurs fois être l'objet de la colère de Dieu et maudits par la bouche de David et de Jésus, voir la sourate 5, verset 78, et les chrétiens, puisque la catégorie de gens qui est mentionnée après les Yahouds ne peut qu'être celle des chrétiens. Mais pourquoi sont-ils appelés les s'égarants? Régis Blacher, en bas de sa traduction du Coran, Paris édition Maisonneuve, page 29, fait remarquer: une tradition dit que les égarés désignent les chrétiens. Cette interprétation est insoutenable à cause de la négation en tête de la seconde expression. Fin de citation. En fait, nous avons vu qu'il s'agit simplement d'une construction maladroite que le prédicateur coranique n'aurait certainement pas commise. Blacher a senti qu'il y avait là un problème sans penser directement à un ajout. Car pourquoi un ajout? Pourquoi dire que Dieu ne favorise pas les s'égarants? Pourquoi employer une formule tarabiscotée qui ne nomme directement ni les Yahouds ni les chrétiens sous le nom de Nazaréens, comme le font d'autres ajouts? L'hypothèse à envisager ici est qu'il s'agit d'une manipulation intervenue plus tard que celle qui porte sur la notion de Nazaréen et qui, en plus de maudire subtilement les Juifs et les chrétiens, veut répondre à une difficulté interne du texte coranique. Raisonnons froidement. Selon la fin de la sourate 1, les s'égarants sont donc nécessairement les chrétiens. Or, il existe un verset coranique où le verbe s'égarer, dallala, revient 3 fois et où il est également question du droit chemin, comme dans la sourate 1. Et ce verset, le 77, dans la sourate La Table, où se trouve le fameux verset 51 si manipulé, commence justement par une interpellation des gens du livre. Ô gens du livre, ne suivez pas les opinions des gens qui se sont égarés antérieurement, qui en ont égaré beaucoup et qui se sont égarés du droit chemin. Le texte en arabe. قل يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. La sourate 1, versets 6 et 7. Ô toi que nous implorons, indique-nous le chemin rendu droit, le chemin de ceux qui ont bénéficié de tes grâces, non de ceux qui sont l'objet de ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. En arabe, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si l'on met la fin de la sourate 1 en rapport avec ce verset, les égarés sont des chrétiens et donc des gens du livre, conformément au discours théologique islamique.
Ceci est important, car jamais dans le Coran, les chrétiens ne sont dits être des gens du livre. Or, pour la théologie islamique, ils doivent l'être. Pourquoi ? Parce que les musulmans se disent par excellence les gens du livre, et que le Coran dit cela des enfants d'Israël. Il est donc indispensable que les chrétiens le soient aussi, puisque la théologie islamique les situe entre les juifs et les musulmans. Ceci est suggéré habilement à la suite de l'ajout du verset 7 à la sourate 1. Par contre-coup, le verset 77 de la sourate 5 donne l'impression qu'effectivement, les chrétiens, si ce sont ceux qui s'égarent, sont des gens du livre. En fait, l'ajout du verset 7 à la sourate 1 faisait d'une pierre deux coups. D'une part, faire maudire journellement les juifs et les chrétiens par tous les musulmans, et d'autre part, ancrer dans la tête de ces derniers qu'il y a trois religions du livre, et que parmi celles-ci, la meilleure est, évidemment, celle qui arrive en troisième et dernier lieu. Ces multiples manipulations ont obligé plusieurs fois le pouvoir califal à retirer le texte en circulation, à le brûler, puis à diffuser une nouvelle version, selon ce que rapportent les traditions musulmanes elles-mêmes. Une autre conséquence fut de rendre le texte de moins en moins clair. Au point de départ, il était aussi clair que peut l'être un recueil de prédications destiné à convaincre. Il est aujourd'hui un texte parsemé de nombreuses obscurités. Chapitre 3. La manière dont les chrétiens sont appelés et le reproche qui leur est adressé. Si la sourate 1 présente les chrétiens comme des gens qui s'égarent, ce n'est pas un choix tout à fait arbitraire. Il existe un rapport logique avec le reproche que le texte coranique adresse constamment aux chrétiens. Aux Yahoud, on l'a vu, le reproche essentiel qui leur est fait est d'avoir falsifié le livre et surtout de ne pas croire en la messianité de Jésus annoncée par les prophètes. Le reproche fait aux chrétiens, lui, est d'avoir tout compris de travers en reconnaissant la divinité de Jésus. Au sens propre, ce reproche n'est pas exactement celui de s'égarer. Dans le Coran, ce verbe est employé à propos des Yahoud, mais presque. C'est le fait de ne pas savoir et de tout mélanger. Sourate 43, verset 81, dit « Si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. » Le texte en arabe « Qul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin » Verset 83 « Laisse-les ergoter et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. » Le texte en arabe « فَذَرْهُمْ يَغُصُّوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ » En d'autres termes, le reproche fait aux chrétiens est d'associer à Dieu ce qui n'est pas Dieu. Sourate 9, verset 6. Si l'un des associateurs, mushrikin, racine sharaka, associé, si l'un des associateurs demande asile, donne-le lui afin qu'il entende la parole de Dieu, car ce sont des gens qui ne savent pas. Le texte en arabe وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ الْكَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ